Devenir youtubeur par Daniel Ishbia. Nous avions déjà mentionné la sortie de ce guide très malin et très utile pour se lancer sereinement dans l'aventure de youtubeur. Nous avons pu rencontrer son auteur, Daniel Ishbia, qui nous parle de son livre. Il se trouve que j'étais dans la presse jeux vidéo et informatique, donc ça m'a amené à écrire pas mal dessus, donc j'ai pu côtoyer très vite des gens comme Bill Gates ou même Steve Jobs, etc. Et après, j'ai été rédacteur en chef d'un magazine musical, donc ça m'a permis d'écrire aussi beaucoup de bio musical. Celle de Bill Gates, ça a été le plus gros succès, donc ça a été effarant parce qu'elle s'est vendue dans le monde entier, quoi. En 88, un jour, le PDG de Microsoft France m'appelle, il me dit « Est-ce que tu peux me dépanner ?» et interviewer Bill Gates, c'était vraiment pour le dépanner, quoi. Ben, les gens le connaissaient pas à l'époque. Elle a été écrite au début, fin des années 80, début des années 90, puis mise à jour en 95. Entre-temps, Bill Gates était devenu l'homme le plus riche du monde, enfin des États-Unis, à l'époque seulement. À l'époque, ça n'avait pas spécialement marché quand c'est sorti en 90-91, mais après, à partir de 95, comme c'était pas tant ma bio, mais le fait qu'il était devenu l'homme le plus riche des États-Unis, ça a intrigué énormément de gens. C'est Florent Gorge que j'ai connu parce que il a réédité lorsqu'il était chez Pix & Love la saga des jeux vidéo, qui m'a commandé une fois depuis qu'il est chez Mackey Books, il m'a commandé un livre sur devenir youtubeur, quoi. On est devant un phénomène qui est historique, ça ne s'est jamais passé auparavant. Je connais pas auparavant de médias qui pouvaient permettre à un gamin dans sa chambre de toucher du jour au lendemain des dizaines de milliers de gens, quoi. C'est quelque chose qui n'a jamais existé auparavant. Parce que, je veux dire, YouTube, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, je veux dire, parce que dès qu'on a une question, déjà, on va trouver une vidéo YouTube qui nous explique que faire. Moi, j'ai appris, par exemple, à faire un écran vert, c'était expliqué sur YouTube. La chose qu'il faut réaliser, c'est que être YouTuber, c'est assumer 4 fonctions. Et dans la vie, les gens assument très rarement ces 4 fonctions. Je veux dire, il faut être réalisateur, il faut être acteur, il faut quelque part être scénariste, enfin pouvoir faire un storyboard, et puis il faut être monteur. Souvent, quand les internautes commencent, c'est assez primitif, mais progressivement, ils achètent du matos, ils commencent à faire du montage. Enfin, on voit Norman, c'est un bon exemple, on voit ce qu'il faisait je crois qu'il a commencé vers 2007, 2008, je sais plus. Et puis ce qu'il fait de nos jours, c'est vraiment, on sent qu'il a appris le métier. On est maintenant en 2017, il faut améliorer énormément la qualité parce que maintenant, le niveau de qualité des grands youtubeurs a énormément progressé et on peut plus se permettre d'avoir des vidéos trop minimalistes, quoi. Sauf si c'est les faire chercher. Il y a un autre point sur lequel il faut veiller, c'est qu'une vidéo toute seule, elle ne sert à rien si on la trouve pas. Il faut savoir une chose, c'est que Google ne va pas analyser la vidéo. Il va pas analyser l'image pour voir ce qu'il y a dedans. La seule chose que Google analyse, c'est du texte. Donc, mettre des sous-titres, mettre un descriptif très long, trouver des mots-clés adéquats, et je donne une technique dedans assez marrante pour trouver des bons mots-clés. Il y a une chose qui est bonne à savoir, c'est que YouTube ne compte une vue que si une vidéo a été regardée aux 3/4. Donc, il faut mieux privilégier les formats courts si on veut avoir beaucoup de vues. Si on a une vidéo de 15 minutes, c'est pas toujours évident que les gens la regardent pendant 10 minutes. Sauf si c'est vraiment très intéressant, quoi. C'est extrêmement plaisant de faire des vidéos et de les monter. Je pense que beaucoup de gens devraient apprécier cela. Et puis, tôt ou tard, ils risquent de trouver des gens qui s'intéressent à ce qu'ils font. S'ils ont un rendez-vous régulier, ils vont forcément trouver des gens qui vont aimer les astuces qu'ils racontent, et donc ils peuvent avoir un public, des followers. Dans le livre, j'explique bien que vouloir gagner sa vie avec, c'est quand même illusoire pour l'immense majorité des gens, même si les gens comme Norman, Cyprien, etc., bien sûr, eux, joueurs du grenier, je dis pas, mais pour la plupart des gens, c'est illusoire de vouloir en vivre, mais qui sait? Rien n'est impossible. Pour moi, ce livre s'adresse aussi bien à la personne qui veut se lancer sur YouTube, qui est un peu désemparée en 2017, il se dit « Qu'est-ce que je fais ? Je commence à zéro », mais également à la personne qui a une chaîne et qui voudrait la développer, et à celui qui voudrait améliorer la qualité de sa chaîne. Pour moi, YouTube, c'est la télévision. Je sais pas. Soit demain, il y aura une autre chaîne qui remplace YouTube, mais YouTube, c'est la nouvelle télévision.